Aujourd'hui, on se rend donc à Street Art City. C'est un lieu tout simplement exceptionnel. Plus de 20 000 mètres carrés, entièrement dédié au graphe, au tag, à l'art de rue. C'est au cœur de la campagne française, dans le département de l'Allier. Bonjour Gilles. Bonjour Nicolas. Merci de nous accueillir ici à Street Art City. On est dans le département de l'Allier. Vous êtes le fondateur de cet immense espace magnifique dédié au street art. Ici, c'était quoi avant? C'était un centre de France Télécom, hein, Oui, c'est ça. C'était le Centre national de formation de France Télécom. Donc là, il y a combien de bâtiments? C'est comme une petite ville en fait ici. C'est quasiment une petite ville. Il y a 13 bâtiments pour 7000 m² au total sur 10 hectares de terrain. Là, on les voit peints, ces murs. Ils étaient comment au tout départ? Ce qui est incroyable, c'est que tout était sous les broussailles, sous les ronces, mais il n'y avait eu ni vandalisme, ni tag, ni squat, ni rien du tout. Les bâtiments étaient en attente, ils étaient endormis et ils nous attendaient, je pense. Et vous vous êtes dit, vous êtes lancé dans ce projet, on va en faire le lieu incontournable du street art en France, en Europe, voire même dans le monde. Dans le monde, ben voilà. On a découvert donc ce mouvement artistique, on s'y est intéressé, on a contacté un artiste en mai 2015 parce qu'on ne vient pas de ce milieu-là, donc on avait besoin de comprendre comment travaillent les artistes. Il est venu avec 5 copains, ils ont fait un premier mur un peu caché parce qu'on avait moyennement confiance en nous, et à partir de là c'est parti, le buzz a pris, et puis on a commencé très rapidement à être contacté par des artistes de France, puis d'Europe. Gilles, il y a aussi un côté international à Street Art City avec des artistes venus du monde entier, c'est ça qui est important. Oui, tout à fait. Ben là on a Alanis qui est un artiste argentin, ici on a Bona qui est une artiste de Berlin, Tête Nomade des Français, après au fond c'est un Gabonais, mais on a effectivement tout ce qui est à voir aujourd'hui à Street Art City est l'œuvre de 322 artistes de 61 pays différents. Et justement, ces dernières semaines, ce sont 4 graffeurs et graffeuses venus du Togo qui étaient en résidence à Street Art City. Une expérience inoubliable et l'occasion rêvée pour promouvoir leur travail, mais aussi échanger avec les autres artistes. Quand je suis arrivée sur le site, quand j'ai vu les fresques et tout, je dis mais waouh! Et si on faisait ça au Togo, franchement, ça serait vraiment une merveille. Ce qui est important, c'est surtout l'échange artistique parce que tu vois des personnes qui t'ont précédé, ces personnes qui, tu leur vois faire de grandes œuvres et tout ça. Et toi aussi, tu as été influencé par ces artistes. C'est dans cette logique que voilà, on arrive maintenant à poser des questions, à voir des techniques qu'ils arrivent vraiment à mettre sur des murs que toi, peut-être par avant, tu n'avais jamais découvert. Et c'est ça en fait ce qui crée cette force et cette énergie. On vient de le voir, les artistes du monde entier viennent ici à Street Art City pour repeindre les murs des bâtiments, mais également des bus. C'est le cas du graffeur français Cesso que l'on va rencontrer tout de suite. Bonjour Cesso. Bonjour. Ça fait 5 ans maintenant que tu collabores avec cet endroit. Tu as eu ta première résidence en 2015 ici. Ça, c'est ton nouveau projet, un bus entier. Qu'est-ce que tu vas nous faire là comme œuvre? Je sais pas trop encore parce que je fais beaucoup d'improvisation, donc c'est en mode freestyle, un petit peu ce qui me passe par la tête. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial ce lieu en fait? C'est ça surtout dans l'ADN. Ce qui est vraiment spécial, c'est que tu es en résidence et donc tu peux vraiment te focaliser sur ton travail et tu es dans un milieu rural où il n'y a pas de distraction. Tu es nourri, logé, blanchi, c'est-à-dire que tu as à t'occuper de rien à part ton boulot. Et ça, c'est vraiment... Moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'étais là la première année au début. Je suis arrivé ici, j'avais rien d'autre à faire que de m'occuper de ma peinture. Et ça, vraiment, c'est ce que, pour moi, en tant qu'artiste, le plus appréciable sur ce spot. Ouais. C'est de vraiment se détacher de tout le monde extérieur pour se focaliser sur son travail. Cesso, merci. On va te laisser travailler maintenant. T'en as pour combien de temps, juste pour terminer ce bus? Si la météo m'embête pas trop, parce que c'était pas le cas il y a quelques jours, honnêtement, je pense que j'en ai pour 3-4 jours pour les deux faces. Bah merci.
Après le bus signé Zesso, l'artiste français Oreo, lui, a décidé de revisiter à sa façon l'univers du métro parisien. Une création pour laquelle il a eu totale carte blanche. Et ce qui est surtout sympa, et c'était aussi un très grand défi pour moi, c'était de m'emparer d'un espace aussi grand. Et donc là, au-delà de juste une exposition, c'est vraiment toute une installation, toute une fausse rue que j'ai essayé de recréer avec un univers assez sympa. Alors ce que j'aime bien faire et que je trouve qui est super intéressant, d'où l'utilisation de tous ces personnages que je revisite, et qui est aussi sympa dans cet endroit-là, c'est que tu te confrontes à toute une population différente. Et ce que j'aime bien, c'est parler un petit peu à tous. Donc sur ce genre d'œuvre, il y a à la fois les enfants qui s'y retrouvent, qui rigolent avec leurs parents, avec les grands-parents, etc. Donc c'est assez sympa, ouais. Street Art City accueille un public varié, des amateurs d'art de rue, des visiteurs venus de l'étranger, mais aussi des élèves, des écoles et des collèges de la région. Transmettre la passion du graphe, c'est la mission de cet endroit atypique, une mission que les créateurs de Street Art City aimeraient désormais poursuivre hors de France, en créant d'autres lieux de ce type à l'étranger.